Shavua Tov, nous allons démarrer le Shiur Bezrat Hashem de cette semaine. Cette semaine, c'est Parashat Vayera. Nous sommes le jeudi 15 Cheshvan, 5786, 6 novembre 2025. Nous allons traiter le sujet de la connexion, se connecter à Hachem, comment s'attacher avec Hachem. Et par conséquent, lorsqu'on est attaché avec Hachem, on peut espérer l'acceptation de nos tfilotes, de nos requêtes, Bezrat Hashem. La Parashat Vayera, c'est la paracha où Avraham Avinu, c'était après son Brit Mila, et Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Et déjà, le premier passouk de la paracha soulève pas mal de difficultés. Je pense qu'il y a 5 ans, on avait donné un shiur sur ce sujet-là. Je vais reprendre quelques traits de ce shiur. La Torah dit, Vaïra Elav Adonai Be'elone Mamre. Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Be'elone Mamre, dans les champs de Mamre. Vehu Yoshev Petach HaOel, et lui était assis Petach HaOel, à l'entrée de la tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Dans le Chumash Rav Pninim, il soulève plusieurs problèmes sur ce pasouk-là. La première difficulté, il dit, mais lorsqu'on démarre la paracha, en général, dans les parachiotes de la Torah, Akadosh Baruch Hu parle à un tzaddik, ou il parle à Moshe Rabbeinu, il parle à Avraham Avinu, ou à Noach, sous la forme de Vaidaber Hashem El Moshe. Hachem dit à Moshe, Hachem dit à Abraham. Or là, c'est-à-dire le sujet essentiel, c'est Hachem. Hachem parle au tzaddik. Or, dans cette paracha-là, la Torah ne dit pas Vayera Hachem. Hachem se révéla. Vayera Elav. Il se révéla à lui, Hachem. Vayera. Il se révéla Elav à lui, Hachem, Hachem. Alors le Chumash Rav Pninim demande au nom des Mefarshim, qui c'est Elav? Il se révéla à lui. On n'a jamais vu une paracha qui démarre avec un nom qui n'est pas présent, absent, à la troisième personne. Il se révéla à lui. Mais qui c'est lui? La Torah aurait dû me dire de qui il s'agit, de quel tzaddik on parle. Et on sait très bien que c'est Avraham Avinu. Donc la Torah aurait dû dire Vaïra el Avraham, Hachem el Avraham. Deuxième difficulté. Donc première chose, pourquoi le nom d'Avraham est caché? Deuxième difficulté, pourquoi est marqué le nom de Hachem après le Elav? Le sujet qui est Hachem, il aurait dû être marqué en premier. Vaïra Hachem. Hachem se révèle. Or là, le nom de Hachem vient après Elav, après lui. Qui c'est lui? C'est ce grand tzaddik que plus tard nous verrons que c'est Avraham Avinu. Donc il y a là deux difficultés. Je répète, première difficulté, pourquoi le nom d'Hachem vient après Avraham Avinu? Et deuxième problème, pourquoi le nom d'Avraham Avinu ne figure pas dans le passouk? Pourquoi il est sous forme absente? Alors le Rav Pninim alav shalom de ce chumash là de Pirouche, il y a beaucoup d'explications. Il rapporte en nom d'un Mefaresh qu'en réalité, le mot Elav à lui, c'est un lien avec quelque chose dont on a parlé auparavant. Il se révéla à lui. Qui c'est lui? Forcément, il faut faire marche arrière pour savoir de qui il s'agit. Eh bien, quand on fait marche arrière, qu'est-ce qu'on voit? C'est un paracha de la semaine dernière. La Torah dit dans la paracha de la semaine dernière, parachat Lech Lecha, Avraham ben Tisheim Shana. Avraham était âgé de 90 ans. Beimolo Bessa Orlato, lorsqu'il a été circoncis. Donc la Torah nous parle d'Avraham Avinu. Dans la paracha précédente, on parle d'Avraham Avinu.
nous dit le Mefaresh. C'est ça ce qu'il veut dire là. Vaïra, il se révéla. On voit la révélation d'Hachem Itbarach. Hakadosh Baruch Hu se révèle au tzaddik. Cette révélation, elle est au tzaddik. Qui c'est ce tzaddik? Pourquoi on ne dit pas son nom? C'est un tzaddik qui a atteint le degré de tzaddik grâce à un acte qu'il a fait auparavant. C'est quoi? C'est la Brit Mila. C'est pour ça qu'il y a marqué Elav, il se révéla à lui. Qui c'est lui? C'est celui qui a subi la Brit Mila. C'est lui qui a fait l'acte de Mila. Ça veut dire que la Torah nous révèle que le srout qu'il a eu Avraham Avinu de pouvoir avoir la révélation de Hachem, c'est bisrout la Mila. C'est pour ça que la Torah cache le nom d'Avraham et elle fait dépendre son nom d'un acte de la paracha de la semaine dernière, de Savaïra Elav. Hachem se révéla, Elav à lui. Qui c'est lui? C'est cet homme qui s'est engagé à faire la Brit Mila et s'est engagé à circoncire toute sa famille, tous ses proches, ses enfants. Pourquoi le nom de Hachem est écrit en dernier? La Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Bien qu'en général, Hakadosh Baruch Hu avance son nom en premier, c'est normal. Le roi des rois, c'est le sujet essentiel de tout. La Torah aurait dû dire Vaïra Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem y fait? Hakadosh Baruch Hu, il cache son nom après le tzaddik. D'abord le tzaddik et ensuite lui. Donc la Torah dit Vaïra Elav. Il se révéla à lui. Qui c'est qui s'est révélé? Hachem. Vaïra Elav Hachem. Hakadosh Baruch Hu devant les tzaddikim, il se met en arrière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais de quel tzaddik s'agit-il? D'un tzaddik qui a fait cette mitzvah extraordinaire qui s'appelle la Mila, la mitzvah de Mila. On voit de là, nous disent les Chachamim, l'importance de ce que c'est la Mila. Mais de façon générale, chaque mitzvah qu'un homme est Moser Nefesh, il donne sa vie pour l'accomplir, Hakadosh Baruch Hu se révèle à lui. Cet homme-là est connecté directement avec Hachem Itbarach. Donc on voit de là, de ce midrash-là, que Bisrout, la mitzvah de Mila, non seulement Hakadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu, mais en plus Hakadosh Baruch Hu se met en retrait, se met en arrière et met en avant le tzaddik, Bisrout la Mila, comme il est écrit, Vaera Elav. Il se révèle. Donc c'est la révélation de Hachem. C'est la Shrina qui se pose, Elav sur lui, qui c'est lui. C'est Avraham Avinu, c'est cet homme extraordinaire qui a fait la mitzvah de Mila. Et ensuite Hachem. Hachem donc vient après. On voit l'importance de ce que c'est. Et d'ailleurs, grâce à cette mitzvah de Mila, nous dit le Midrash que Avraham Avinu a atteint un degré tel que Hachem s'est révélé à lui. Tant qu'Avraham Avinu n'avait pas fait la circoncision, Hachem ne pouvait pas se révéler à lui. D'ailleurs, regardez, le Midrash, dans le premier Rashi sur le Pasuk dit, Vaïra Elav, il se révéla à lui, nous dit Rashi Ya'alav Shalom. Pourquoi Hachem tout d'un coup décide de se révéler à Avraham Avinu? Dit Rashi, Levaker et Aholé. C'est pour rendre visite aux malades. Qu'est-ce que ça veut dire rendre visite aux malades? Amar Rabbi Chama bar Hanina. Rabbi Chama bar Hanina dit Yom Shelishi le Milatohaya, c'était le troisième jour de sa circoncision. Et nous savons très bien que pour un malade, le jour le plus douloureux, c'est le troisième jour. Comme pour la Mila, c'est le troisième jour. Alors, Akadosh Baruch Akadosh Baruch Hu est venu, Vesha'al Bishlomo, et a demandé de ses nouvelles. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham Avinu le troisième jour de sa circoncision. Mais c'est suite à la circoncision. Donc, tout simplement, selon l'explication de Rashi, si on demande pourquoi Hakadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham Avinu, réponse dit Rashi, c'est pour faire Bikur Holim, pour rendre visite aux malades. D'ailleurs, de là, donc, la Gemara nous dit dans plusieurs endroits,
ou le Dof Kabo, il faut s'attacher à Hachem. Et la Gemara dit, mais comment peut-on s'attacher à Hachem? Qui ou Esh, mais Akadosh Baruch Hu, c'est du feu. On ne peut pas s'attacher au feu. Alors que veut dire la Torah nous ordonne de s'attacher à Hachem? La Gemara dit, pas s'attacher à lui. D'abord, Akadosh Baruch Hu, c'est Rouhani, il est spirituel, insaisissable. Nous sommes physiques, donc on peut pas, nous sommes matériels. Le matériel ne peut pas se coller au spirituel, et surtout, Akadosh Baruch Hu qui est feu. Alors que veut dire Uldov Kavo, tu t'attaches à lui? Nous dit la Gemara explique, les Dovkabo, c'est l'id avec les midotav, se coller à ses midot, à sa conduite. Mahou, mevaker cholim, comme Abraham, comme Akadosh Baruch Hu rend visite aux malades, comme il est dit dans le Pasuk, Vaera El Avashem, comme explique Rashi, Hakadosh Baruch Hu est venu rendre visite à Abraham Avinu parce qu'Abraham était malade. Af ata, toi aussi, rends visite aux malades. Donc, que veut dire Uldov Kabo? Attache-toi à Hachem, c'est-à-dire s'attacher pas à lui, mais à sa conduite, à ses midot. Comme il est Rahman, il a pitié, toi aussi tu dois avoir pitié. Maou Rahum, Ata Rahum. Maou Hanoun, comme il est Hanoun, toi aussi tu dois être Hanoun aussi. Maou Bevaker Cholim, comme lui rend visite aux malades, toi aussi rends visite aux malades. Mahou, comme lui il est Kover Metim, il enterre les morts, toi aussi tu enterres les morts. C'est une mitzvah d'enterrer les morts. Où est-ce que nous avons vu que Akadosh Baruch Hu enterre les morts? Ben dans Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans le pasuk, Vaikvoroto Bagay, Moulbet Peor. Il l'a enterré Bagay, sur la colline. Et Rashi explique que veut dire Vaikvoroto, pourquoi il n'y a pas marqué le nom? Alors, on parle, Moshe Rabbeinu est décédé. Rashi explique, Vaikvoroto Akadosh Baruch Hu lui-même a enterré Moshe Rabbeinu. Donc on voit de là qu'il y a une mitzvah d'être kover metim, comme Hakadosh Baruch Hu. Revenons. Donc selon ce Rashi, il en découle que Vaïra Elav, Hakadosh Baruch Hu s'est révélé à lui, à Abraham Avinu. Pourquoi faire? Pour rendre visite aux malades. Regardez ce que le Midrash Rabbah nous dit. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu? Les filles, car Amar Abraham Avinu a dit, tant que je n'avais pas fait le Brit Mila, les gens venaient me voir parce qu'on sait très bien, comme on voit dans cette paracha, Abraham Avinu a planté sa tente à quatre portes pour pouvoir accueillir tous les voyageurs. Il les accueillait pour les inviter, pour faire du chesed. Mais chesed, c'est pas juste pour le plaisir de faire du chesed et d'avoir des invités. Il y a des gens qui ont le plaisir d'avoir des invités. Les invités d'Abraham Avinu, l'invitation d'Abraham Avinu, c'était quoi? C'était l'Achnissam Tahat Kanfei Ashrina. C'est pour pouvoir les rentrer, les introduire, les intégrer sous les ailes de la Shrina. Tous ceux qui rentraient dans la maison d'Abraham Avinu. Pourquoi faire Abraham Avinu les accueillait? Il les accueillait pour leur donner du chizouk, pour les renforcer dans la Emouna, pour diffuser l'existence d'un Dieu unique dans le monde. C'est ça qu'Abraham Avinu faisait. Lorsque les malachim venaient, lorsque les gens venaient, c'était qui venait? C'était tout le monde, de tous bords, même des idolâtres. D'ailleurs, on voit dans cette paracha, les trois hommes sont venus. Abraham Avinu les accueillit sans savoir que c'était des anges du ciel. Et il leur a dit, Rahatsu raglechem, lavez-vous vos pieds. Rachid dit, mais pourquoi on leur demande de se laver les pieds? Pourquoi Abraham Avinu leur dit, prenez de l'eau, Rahatsu raglechem, lavez-vous les pieds. Mais depuis quand on dit à un invité, lave-toi les pieds? C'est gênant. Nous dit Rachid, au nom de Chazal, que les Ishmaélim, les gens du désert, se, pro- se, pro- se prosternaient devant le sable de leurs pieds. Donc c'est une divinité pour eux, c'était une avodazara. Donc il leur a dit, venez, lavez-vous les pieds, c'était pour les débarrasser de cette idolâtrie. Pourquoi faire? Pour pouvoir les intégrer, tahat kadfe ashrina. Et le Zohar Kadosh nous raconte que Veisha'anu tahat ha'etz, il leur a dit ici, dans cette paracha, Veisha'anu, appuyez-vous sur l'arbre, au-dessous de l'arbre. Pourquoi la Torah a besoin de préciser un arbre et qu'il faut s'appuyer sur l'arbre? Nous dit le Zohar Kadosh
que l'arbre d'Avraham Avinu était un arbre miraculeux. C'était un arbre qui testait les invités. Lorsqu'un invité rentrait chez Avraham Avinu, il l'installait sous l'arbre, à l'ombre de l'arbre. Mais en réalité, c'était un arbre miraculeux. Lorsque l'arbre voyait que ces gens-là étaient des Ovdei Hashem, l'arbre faisait de l'ombre. Et lorsque ces gens-là étaient des idolâtres, les branches de l'arbre se relevaient vers le haut et il n'y avait pas d'ombre. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu savait si ses invités étaient des idolâtres ou pas. Donc c'est pour ça que la Torah nous dit Visha'anu tahat ha'etz, et appuyez-vous en dessous de l'arbre, à l'ombre de cet arbre, parce que c'était un arbre de test. On voit comment Abraham Avinu, toute sa vie, c'était Avodat Hashem. Ses invitations, c'était Avodat Hashem. Il invitait des gens pour les rapprocher de Hashem Itbarach. Il leur donnait à boire pour les rapprocher d'Hashem Itbarach. Et pour leur faire faire Birkat Amazon, comme le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit, une fois que les invités finissaient de manger chez Abraham Avinu, ils se levaient pour partir. Ils remerciaient le Baal Habayit, le hôte, qui était Abraham Avinu. Merci beaucoup pour ce repas extraordinaire. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu leur disait? Mais non, il ne faut pas me remercier à moi. Remerciez celui qui vous a donné ça. Les invités s'étonnaient, mais c'est toi qui nous as tout servi. C'est ta femme qui a tout cuisiné. On dit pas du tout. Il y a Dieu dans le monde, c'est de lui d'où provient cette abondance, ce Sheva, cette bracha-là. Et de là, les Chachamim, il y a un nigoun que nous chantons, le chant de Tsur Michelo Achalou, qui a été écrit en s'appuyant sur ce midrash-là. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Qu'est-ce qu'il dit le chant? Vous savez, dans les Sidurim, regardez dans tous les Sidurim, Sfarad, je pense que même Ashkenazim, ils ont aussi ce chant-là. Sur Michelo Achalno Baruch Emunai. Sur le créateur, le protecteur, Michelo Achalnu. Nous avons mangé de lui. Sava'nu ve'otarnu kidvar Hashem. Nous nous sommes rassasiés, ve'otarnu, il en reste encore kidvar Hashem, que la parole de Hashem. Hazan et Olamo. Ce chant-là, c'est un chant qui a été institué en se basant sur le Midrash, qui dit que le chant, c'est la réponse des invités. Abraham Avinu disait aux invités, vous les remerciez, Abraham Avinu leur disait, non, Tsori Shelo Achalnu. Mais le protecteur, nous avons mangé de lui. Ça va à nous, Emunai, à nous ve'otarnu kidvar Hashem. Nous sommes rassasiés par les paroles de Hashem. Donc on voit de là que c'était ça le chesed d'Abraham Avinu. Revenons au Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah donc dit Hakadosh Baruch se révèle à Abraham Avinu. Pourquoi? Dit le Midrash, parce qu'Abraham Avinu lui a dit à Hachem, maître du monde, tant que je ne m'étais pas circoncis, les voyageurs, les passants, rentraient me voir, me rendaient visite. Peut-être, après le Brit Mila, ma circoncision, ils ne vont plus venir me voir. Pourquoi ils ne vont pas me voir? On verra d'ailleurs, plus tard le Midrash, il dit que il y a ceux qui étaient contre qu'Avraham Avinu fasse la Mila. D'ailleurs, Avraham Avinu, il avait trois amis. Eshkol, Aner ou Mamre. Il leur a demandé conseil. Hachem a demandé de faire la circoncision. Je fais ou je ne fais pas? Un d'entre eux leur a dit, non, non, ne fais pas. Les gens vont dire, tu es bizarre, tu n'es pas comme tout le monde, ils vont s'éloigner de toi. Et donc, on voit de là qu'il y a cette attitude, lorsqu'on est différent des autres, les autres nous évitent. Donc, Avraham Avinu a dit, Hachem, peut-être après la Brit Mila, les gens vont plus venir me rendre visite. Ils vont s'éloigner de moi. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Amar Akadosh Baruch lui dit, avant que tu fasses la circoncision, c'est des non-circoncis qui venaient te voir. Après ta circoncision, pas seulement les gens vont venir te voir, mais moi, Hachem, moi-même, je viendrai me révéler à toi. Arshav, je viendrai moi-même te rendre visite. Comme ça, Akadosh Baruch Hu a tranquillisé Abraham Avinu. Et dit le Midrash Rabbah, c'est ça la raison pour laquelle Hachem se révéla à Abraham Avinu. Donc c'est autre chose que Rashi. Selon l'explication de Rashi, Hakadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu, c'était pour lui rendre visite parce qu'il était malade, les vaquers tacholés. Lui rendre visite. Hachem rend visite aux malades. Selon le Midrash Rabbah, il n'y a pas seulement rendre visite aux malades. C'est pour tranquilliser Abraham Avinu, que même en étant différent, au contraire, c'est cette différence qui fait sa valeur et sa grandeur. Et sa kedusha à tel point qu'Akadosh Baruch Hu lui-même allait venir lui rendre visite, sans lien et sans rapport avec la maladie d'Abraham Avinu, qui était malade de la circoncision.
Il a atteint tel degré de Kedusha que Hachem lui-même allait venir lui rendre visite. On voit de là, encore une fois, le cours de la Brit Mila. Et qui revient à dire tout ce que nous avons dit. C'est la vraie connexion avec Hachem. On veut se connecter avec Hachem, c'est à travers l'obéissance aux mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Chaque mitzvah l'accomplir scrupuleusement. Et d'ailleurs, suite à cela, à cette mitzvah qu'Avraham Avinu a fait, de la circoncision, Avraham Avinu a atteint ce qu'on appelle la shlemut. Quand vous prenez le nombre numérique du nom Avram, avant Avraham Avinu s'appelait Avram. Le Midrash il dit Avram est égal à 243. Lorsqu'Avraham Avinu a eu la circoncision, il s'est appelé Avraham. Akadosh Baruch Hu lui a rajouté la lettre He, qui est là de son nom. Ça fait combien? 243 et 5, ça fait 248. Et nous, donc, le nombre numérique du nom Avraham était correspondant à 248. Ce chiffre nous rappelle quelque chose. Les 248 membres du corps de l'homme. Ramah, mitzvot, assez. Les 248 mitzvot, assez. C'est-à-dire que par le fait qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila, il a atteint une plénitude, une shlemut de 248, qui sont les Remachevarim, qui correspondent à 248 mitzvot, et qui correspondent à 248 membres, parce que chaque mitzvah correspond à un membre du corps de l'homme. Et Abraham, qu'est-ce que ça veut dire que ça correspond à 248 des membres du corps de l'homme d'Abraham Avinu, par rapport à Abraham Avinu? C'est-à-dire qu'après la Mila, Abraham Avinu a pu tout maîtriser, tout son corps, pour Avodat Hashem. Donc Abraham Avinu, avec la mitzvah de Mila, Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté la lettre He, qui fait monter le chiffre à 248, qui correspond à 248 mitzvot assez, qui correspond à 248 membres du corps de l'homme, pour montrer ainsi qu'Avraham Avinu a atteint la shlemut, parce qu'à partir de ce moment-là, Avraham Avinu était chalem et maîtrisait tout son corps. Et nous savons bien que le chiffre 5, il correspond à ce qu'on appelle les Hamisha Chushim, les 5 sens. Et toute la sensibilité de l'homme et toute la faiblesse de l'homme, elle est liée justement au Hamisha Chushim, au sens. L'ouïe, le regard, l'odorat, la parole, le toucher, etc. Donc il y a 5 Chushim. Et c'est ce qui fait la tendance de l'homme. Et lorsque l'homme maîtrise les 5 Chushim, ben, il maîtrise de tout. Et c'est ça ce qu'Abraham Avinu a atteint, et c'est ça le He qu'Akadosh Baruch Hu lui a rajouté. Le Midrash, par ailleurs, nous dit que le He, c'est la lettre, une des lettres du nom de Hachem. Lorsque le béni Israël voyageait dans le désert, ils avaient un Hanan qui se posait sur eux. Et ce Hanan les nuait de Kavod, de Akadosh Baruch Hu, de la présence divine. Eh bien, nous dit le Midrash qu'ils avaient la forme de la lettre He. Le Hanan qui avait dans le désert au-dessus du Ham Israël avait une forme de lettre He. Et la lettre He, ça correspond à une des lettres du nom de Hachem. Et cette lettre-là, Akadosh Baruch Hu l'a mise dans le nom d'Abraham Avinu, de Abraham, qui est devenu Abraham par le kouach de la Mila, qui, elle, justement, caractérise la maîtrise de soi. Comme nous savons très bien, c'est dans ce domaine particulièrement que l'homme doit maîtriser sa tendance, sa nature, son Yetzerara, qui est le Brit Mila. Ce n'est pas pour rien que ce tikkun-là, il se fait dans ce membre du corps. Parce que c'est ce membre du corps, justement, qui va faire basculer l'homme du bon côté au chas v'shalom, du contraire. Et lorsque la Torah nous ordonne, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire la circoncision, c'est pour parfaire le corps, c'est pour montrer à l'homme doit faire un tikkun sur lui. L'homme doit se travailler dans l'akdoucha, dans la sainteté. Et cette sainteté, elle est liée à ce membre-là, qui est lié au cœur, qui est lié aux yeux, comme nous disons dans le Kriyat Shema. V'lo taturu hare levavchem, v'hare einechem asher atem zonim harehem. Nous disent les Chachamim, lorsqu'on lit dans le schéma Israël ce passage, chaque fois que nous le lisons dans le Kriyat Shema, il faut penser à tout ce que je vais vous dire maintenant. Velo taturu,
ne vous détournez pas. Hare, levavchem, après votre cœur. Les Chachamim nous disent, c'est Avodazara. Levavchem, c'est minute. Hare enechem, et après vos yeux, c'est quoi? C'est znout, c'est l'adultère. Donc le cœur, c'est Avodazara. Enechem, c'est l'adultère. Pourquoi c'est l'adultère? Parce que les yeux voient, le cœur en vit, et le corps court pour faire cette avéra la chasvé shalom. Donc on voit de là que c'est la base du judaïsme. Et après, Asheraton Harem, c'est minute. C'est chasvé shalom, l'athéisme. Donc on voit de là que Hakadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu de faire cette mitzvah. Et grâce à cette mitzvah-là, il a atteint la shlemut, la plénitude. Il a atteint le nom Abraham. Il a atteint le He qui est la forme de la Shrina, du Ananakavot. Et c'est pour ça que la Torah dit Vaïra Elav. On voit de là comment on se connecte à Hachem. Le Isod Isodot, la base des bases, c'est la Kdusha. C'est la Kdusha. La Hirat Shamaim de l'homme, elle est liée à ça. Elle est liée à ça. Même la Hirat Shamaim, tous les matins on dit le Olam Adam Yeri Shamaim Basseter Kiva Galoui. Tous les matins avant de faire la tfila, avant Hodou, on dit un homme doit toujours être Yeri Shamaim. Il craint le ciel. Basseter, dans un endroit caché, Kiva Galoui, comme il est en endroit dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cette fila que nous faisons tous les matins? Le Olam Adam Yeri Shamaim Basseter Kiva Galoui. Un homme doit être craindre Hachem, Basseter en cachette. Ça veut dire quoi? Comme il le fait devant tout le monde. Un homme devant tout le monde. Il a la kippa, il a son chapeau, il met ses tefilines, il va à la choule, il garde Shabbat. Donc quand on le voit, voilà, c'est un Yerish Shamayim, cet homme, il craint Hachem, c'est un homme qui craint Hachem. Mais que nous demandent les Chachamim? Les Chachamim, la Torah, Kedosha nous demande, qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Le Olam, Adam, Yerish Shamayim, Basseter. Tu dois craindre Hachem à l'intérieur, dans ta chambre, dans ta chambre à coucher, comme devant les gens. Devant les gens, tu montres Yirat Shamayim. Et tu es sincère que tu es Yerish Shamayim. Est-ce que dans ta chambre à coucher, quand tu es avec ta femme, tu te conduis de la même façon? C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des règles à respecter. C'est vrai que c'est ta femme. Elle est permise. Mais la hirat shamaim, elle doit t'accompagner toute ta vie. Toute ta vie. Dans ta chambre à coucher, tu dois penser Hachem est devant moi. Hachem est devant moi. À tel point que les chachamim ont été metaken, comme il est rapporté dans le Sefer Chupat Hatanim, un vieux Sefer pour les jeunes mariés, avant de se marier, pour se préparer au mariage. Eh bien, là-bas, il a rapporté qu'avant de faire la mitzvah, l'union avec sa femme, eh bien, il faut venir Mizmor le David, Hachem Ro'e lo Ihsar. Le même Mizmor que nous faisons avant de manger le repas de tous les jours, pas seulement le repas du Shabbat, tous les jours, on doit dire Mizmor le David, Hachem Ro'e lo Ihsar. Comme il dit Zohar Kadosh, il faut prier pour sa parnassa avant de manger. Et donc, comme avant de manger, tu fais Mizmor le David, avant de passer à l'acte d'union sacré avec sa femme, il faut dire Mizmor le David. Mizmor le David. Mais quand on fait des psukim maintenant? Oui, mon ami. Tu dois faire des psukim à ce moment-là. Sentir Hachem devant toi. Hachem ne te prive pas. Au contraire, c'est une mitzvah de s'unir avec sa femme. Mais il ne faut pas oublier Hachem. Il ne faut pas oublier Hachem. Le Olam et Adam. Quand je vous parle, je parle à tout le monde, je parle à moi-même en premier. On doit se mitrazek, se renforcer, sentir Hachem devant nous. Et ça ne nous prive en rien du tout. Il n'y a pas de restriction. Hachem dit c'est permis. C'est ta femme. Tu peux, c'est permis. Mais pense à moi. Mais pense à moi. Donc on voit de là à quel point, on voit de là à quel point un homme il doit penser à Avodat Hachem. À Avodat Hachem tout le temps, tout le temps. Et mais Koach HaKdusha. Et c'est ce que Avraham Avinu a atteint lorsqu'il a fait la Brit Mila. Il y a un autre midrash qui est rapporté ici. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le Rabbi Haim, le Bet Yosef Alav Shalom a écrit un sefer qui s'appelle Magid Mesharim. Ce livre-là, c'est un livre où il écrit toutes les révélations qu'il a eues du Malach, de l'ange du ciel qui se révélait à lui tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, le Malach, il y a un ange qui venait lui révéler des secrets de la Torah. Et voilà que il écrit dans un des passages, le Malach lui dit, Yosef Yekiri, toi Yosef Yekiri, mon cher Yosef Hatzadik,
fais attention d'être tout le temps connecté à Hachem Itbarach. L'otafsik les rega, ne t'interromps même pas pour un seul instant. Toute la journée, reste connecté avec Hachem Itbarach. Pense à moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pense à mon amour, que tu m'aimes. Yirati, pense à ma crainte. Avodati, ma avodat Hachem, tout le temps. Et il lui dit, sache, toi, Rabbi Yosef Karo, je te promets que tu auras le srout de finir ton œuvre qui s'appelle Bet Yosef. Et ton œuvre, tu l'appelleras Bet Yosef et tu écriras le Shulchan Aruch. Comme c'est le Malach, il lui dit, parce que le Bet Yosef, il écrivait. Il était justement, il travaillait sur cette œuvre halachique. Et le Malach, il lui dit, ton livre, tu l'appelleras Bet Yosef. Oui, tu l'appelleras Bet Yosef. C'est lui qui lui a donné ce nom. Et il lui dit, je te promets que tu réussiras à écrire cette œuvre et que cette œuvre va être diffusée, va être acceptée par tout le peuple juif. Et il lui rajoute, ne te détache pas de moi un seul instant. Hadouk, reste collé à moi, connecté à moi. Et par ce fait-là, il lui dit, fais attention à la Kedusha des yeux. Ne regarde pas des choses. Tout, fais attention. Et par ce fait-là, tu deviendras un tzaddik qui fait des nissim veniflaot. Tu feras des grands miracles. Et il lui dit, regardez ce qu'il lui dit. Par ce fait d'être attaché tout le temps à moi, tu vas devenir Maosen nissim, veloumat benissim, car pourquoi les gens, et les gens vont te craindre, car pourquoi les gens ne craignent pas les Talmid Chachamim? Parce qu'ils ne voient pas la grandeur du Talmid Chacham. Les gens simples, ils ne connaissent pas la grandeur du Talmid Chacham. À part le fait qu'ils créent toutes ces connaissances de Torah, mais ils ne connaissent pas sa Kedusha, donc ils ne le craignent pas. Mais par le fait que toi, Rabbi Yosef Karo, tu vas faire attention à rester tout le temps attaché à moi, lié à moi, ta pensée, ton esprit, ton regard, tu deviendras Meloumad Benishim, tu feras des miracles et les gens trembleront de toi. Pas parce qu'il faut trembler de toi, pour l'amour de la Torah et l'amour des Talmidei Chachamim. Ça viendra comment? Bisrout, tadvekut, ton esprit connecté tout le temps, tout le temps, tout le temps à Hachem. Et c'est ça ce qu'on appelle la Hirat Hachem. Cette Hirat Hachem, on ne peut l'avoir que si on obéit aux mitzvot de Hachem Itbarach d'une manière scrupuleuse. Chaque mitzvah est medakdek. Mitzvah Mila, on fait Mila. Mitzvah de Kdusha, mitzvah de Tahara, mitzvah du Dibour, du Maasé, Marshava, Dibour, Maasé, comme il dit le Bishraï tout le temps, il dit à un homme de faire attention à trois choses. Marshava, la pensée, Dibour, la parole, Maasé, l'acte. Et chaque mitzvah qu'un homme y fait, il passe à travers ces trois tikkunim-là. Marshava, il pense à la mitzvah qu'il va faire. Le dibour, il exprime la bracha de la mitzvah. Et la tfila de mitzvah. El maasé, c'est l'acte de la mitzvah. Donc on voit de là que ces trois étapes qui est marshava, dibour, maasé, elles doivent se trouver partout dans tout ce qu'on fait dans Avodat Hashem. Dans la tfila, dans les mitzvot, dans Achilat Matzah, dans Birkat Hamazon, dans tous les inyanim de Avodat Hashem. Il faut penser à ces trois-là. Tikkun, trois choses. Marshava, dibour, maasé. Marshava, la pensée. Dibour, la parole, maasé, l'acte. Donc, dans tous les Inyanim, c'est ces trois choses-là. Et c'est comme ça qu'on aide avec Hashem Itbarach. Et c'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, le Rav Hida, il dit, Allah Shalom Zohar Kadosh, il dit, il faut faire la tefila de l'Eshem Yehud Kutsh Amelechou. C'est Rabbi Shimon Bar qui le dit, que dans de se faire un tikkunim, que chaque mitzvah, il faut dire l'Eshem Yehud. C'est quoi l'Eshem Yehud? Au nom de l'unification Shem Yud Ke Bevavke, des lettres Yud Ke avec Vavke, Bichud Hashelim, une unité toute absolue, Beshem Kol Israël, au nom de tout Am Israël, dire Ave Ahava, avec crainte et amour. Et c'est toutes ces préparations-là, elles font qu'un homme, il est d'avec Bachem. Lorsqu'il passe à l'acte de la mitzvah, quelle qu'elle soit, il est d'avec Bachem. Le Midrash continue et nous dit que Avraham Avinu, il a fait la Mila. Le Midrash nous dit que Hakadosh Baruch Hu, donc Avraham Avinu a fait sa circoncision à lui-même. Le Midrash, il dit pas seulement lui-même, Hakadosh Baruch Hu, il l'a aidé à faire la Mila. Hachem a tenu avec Avraham Avinu sa main, et Avraham Avinu et Hachem Itbarach ont fait la Mila à Avraham Avinu. Donc tous les deux. Et le Midrash dit, une fois qu'il a fait sa Mila à lui, il a fait la Mila de ses enfants, de Yelidé Beto,
de tous les membres de sa famille, de tous ses avadim, il les a tous circoncis, comme des avadim. Il les a tous circoncis. Le Midrash dit à Kadosh Baruch Hu dit aux Malachim, venez avec moi, nous allons rendre visite à Abraham Avinu. Abraham Avinu qui a fait la Mila. On va lui rendre visite, il est malade. Amrou Malachim lefanav. Les Malachim ont dit à Hashem Itbarach, Ribono shel olam, maître du monde. Ma'enosh ki tizkerenu, Oved Adam ki tifkerenu. Quel homme? Qu'est-ce qu'il vaut l'homme que tu t'en souviennes? Oved Adam. Et quelle est la valeur de l'homme qui tifkerenu? Tu tiens compte de lui. Quoi, toi, Hashem Itbarach, tu vas descendre à l'échelle homme sur terre. Mais l'homme, il est rien par rapport à toi et aux Malachim. Et toi, Kadosh Baruch Hu, maintenant, tu nous dis à nous qu'on aille avec toi dans un... Comment toi, Hachem, tu vas aller dans un endroit où il y a des saletés? Je dis, quelle saleté? De quelle saleté il s'agit? Abraham Avinu, après avoir fait les milotes, donc il y a eu toutes les peaux qu'il a coupées. Et donc il y avait un monticule de Orlot qui était dans la maison d'Abraham Avinu. Et forcément, il y a du sang. Et ça sentait pas très bon. Il y a El Malachim, il disait Hachem, et Hachem, quoi? Tu veux aller rendre visite à Abraham Avinu? Mais qu'est-ce qu'il est l'homme? Mais regarde, tu vas descendre dans un endroit où ça sent pas bon, où il y a des horlots, tu as du sang, mais c'est dégoûtant. Mais c'est pas de ton kavod une chose pareille. Alors, Amar lahem Hakadosh Baruch Hu li Malachi Asharet. Hakadosh Baruch Hu a dit aux Malachim, Kach amartem, quoi? C'est comme ça que vous parlez d'Abraham Avinu. Hayechem, je jure. Arev alay reach shel otodam shel mila yoter mi levona, mi mort ulvona. L'odeur de ce sang, il est agréable à moi plus que l'odeur de la kétoret. Cette odeur du dam, elle est agréable à moi, devant mes yeux, plus que la kétoret du Beth Amikdash. Et par conséquent, si vous ne voulez pas venir avec moi, ben restez là où vous êtes, j'irai tout seul. Dit le Pasuk, Vaïra Elav Adonai Be'elonim Mamre. C'est pour ça que la Torah dit qu'Abraham Avinu s'est révélé à Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu. Pourquoi il s'est révélé? Voilà la troisième explication. Il s'est révélé justement parce qu'il avait Chavivout. Il était tellement touché par l'amour qu'Abraham avait pour lui, d'obéir à sa mitzvah, de faire la mila, bien que c'est difficile, bien qu'il était âgé, Abraham Avinu. À l'âge de 99 ans, imaginez-vous un vieillard de 99 ans qui se fait subir une intervention chirurgicale lui-même, sur lui-même. Il était fatigué, il était vieux. Donc, pour tout ça, pourquoi il a fait Abraham Avinu? Pour montrer l'amour et l'obéissance à Hachem Barach. Et Hachem, il dit quoi? Vous, les malachim, vous dites que c'est dégoûtant, mais c'est plus agréable pour moi que la ktorette. Alors, je ne voulais pas venir avec moi, j'irai tout seul. Et le Midrash continue et dit, lorsque les malachim ont vu qu'Akadosh Baruch Hu a été, ils étaient gênés de ça, eh bien, ils l'ont suivi. Où c'est marqué qu'ils l'ont suivi? Abraham Avinu leva les yeux et il voit trois malachim. Nous dit le Midrash, c'est extraordinaire. Au départ, les malachim ne voulaient pas venir. Hakadosh Baruch Hu a été tout seul. C'est pour ça qu'il est marqué Vayera Elav, il se révèle à lui, tellement qu'il était chaviv, qu'Abraham était chaviv aux yeux, il était cher aux yeux d'Hachem. Il a dit, je vais tout seul. Les malachim étaient gênés, eh bien, ils l'ont suivi, comme il est dit après, voici trois hommes. C'est qui les trois hommes? C'est les malachim. Ils l'ont suivi à Shemit Barach. Regardez ce qui découle de ce midrash-là. Donc, déjà, on comprend les psukim. Hachem, il vient en premier, ensuite, malachim, ils viennent en dernier. De là, nous dit le Rav Hida Alav Shalom. Il écrit dans son Sidour du Rav Hida. C'est le Chot Mila. Il écrit, c'est pour cette raison-là. Vous savez qu'il y a un minag de. Il y a un sandak, un mitzvah de faire sandak. Bon, Hachem, j'ai eu un petit-fils et on a eu le Brit Mila il y a 2 semaines. Et mon fils m'a dit voilà, tu vas être sandak. Je suis aussi Moël. Mais il m'a dit sandak, j'ai dit d'accord, sandak. Sandak, c'est extraordinaire. J'ai été sandak. Et avant de faire sandak, j'ai étudié ces midrashim-là. Qu'est-ce que j'ai découvert dans le midrash? Eh bien, la paracha de la semaine. C'est incroyable, ça s'est passé il y a 2 semaines. Et j'ai découvert un chidou sur la paracha de la semaine.
Donc avant de faire Sandak, j'ai dit il faut se préparer pour la mitzvah, pour ressentir qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je m'apprête à accomplir comme mitzvah extraordinaire. Et j'ai vu le Midrash, le Rav Hida rapporte le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que celui qui a une mitzvah d'At Sandak, et le Sandak, les pieds, donc le Sandak c'est celui qui s'assoit sur la chaise, qui c'est Eliaou, qui porte le bébé, pas qui se déplace avec, non, il le porte au moment d'assision, parce qu'il y a celui qui amène le bébé au Moël, et ensuite, en général, on donne à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on lui donne à amener le bébé à la salle, au père du bébé, pour lui donner un sroud d'avoir un bébé. Ensuite, le Moël, il pose le bébé sur les jambes du Sandak, de celui qui est assis sur le kissé, Eliaou. Et le Zohar HaKadosh, il dit que le Sandak, c'est comme les plaies du Misbéach, c'est comme un Misbéach. Le bébé, c'est comme un korban. Et le sang qui coule du bébé, c'est le sang du korban. C'est quelque chose de très, très, très haut. Et c'est pour ça que. Et les larmes du bébé, lorsque le bébé il pleure quand on fait la circoncision, ça perce les olamot, ça monte dans les mondes célestes, ça perce les cieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter quand le bébé il pleure. Au contraire, ça révèle Rachamim d'Hachem au moment du Brit Mila, lorsque les pleurs du bébé éclatent et que ça monte vers le haut. C'est un corps extraordinaire. Donc, vous imaginez le rôle que joue le Sandak. Le Sandak, c'est comme le Misbéach, mamash. Le Rav Hida rapporte le Midrash, il rapporte ce qui est marqué dans l'Alakha, dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, Elchot Mila, que celui qui a été Sandak une fois, c'est bien, il faut laisser Sandakot à d'autres personnes. Il dit parce que Sandak, on sait que ça ressemble à la Ktoret. Et la Gemara dans Masechet m'a dit que pour tous les Kohanim qui servaient dans le temple, dans les sacrifices, donc ça se faisait par tirage au sort. Mais la Ktoret, le Kohen disait celui qui n'a jamais fait Ktoret, lui vient faire Ketoret. Donc jamais, la Gemara dit, jamais un homme a pu faire deux fois la Ktoret au Beth Amikdash. Aucun Kohen n'a jamais fait deux fois la Ktoret. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Ktoret, elle donne la richesse. C'est une skoula pour être riche. Et comme on veut que la richesse elle aille chez tout le monde, donc on dit au Kohanim, toutes les autres parties de la bête, c'est par tirage au sort. Mais la Ktoret, c'est pas tirage au sort. On dit Kol mi shelo iktir yavo yaktir. Celui qui n'a jamais fait Ktoret, il vient faire Ktoret parce qu'on ne pouvait pas faire deux fois. Et Sandak, c'est comme la Ktoret. On ne fait pas deux fois Sandak. Alors le Rav Hida, il dit maintenant je comprends. Où est-ce qu'on voit que la Ktoret, que Sandak c'est Ketoret, c'est lié à la Ktoret? Il dit ben voilà, c'est lié avec la paracha de cette semaine. Il dit dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? Hakadosh Baruch Hu dit au Malachim. Quoi? Vous dites que c'est dégoûtant, le sang de la Bila et les Orlotes, mais l'odeur de ce sang-là, il est précieux à mes yeux plus que la Ketoret. Il dit le Rav Hida Alav Shalom, c'est pour ça que la notion de Sandak, elle est liée à la Ktoret. Et c'est pour ça que le Rama est possède dans les halachot de Mila, que celui qui a été Sadak une fois, c'est bien qu'il fasse le Sadak à d'autres personnes. Mais écoutez bien, le Rav Hida dit alors, d'après ça, alors quoi? Si j'étais Sadak une fois, je vais Sadak une fois dans ma vie? Il dit Rav Hida, pas du tout. Il rapporte des chitotes, des avis dans les poskim, dans les décisionnaires qui disent qu'il faut être Sadak une seule fois dans sa vie. Mais le Rav Hida, il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit pourquoi? Si on était Sandak, ce qui est comme l'actora, c'est être Sandak plusieurs fois chez la même personne. Ça oui. Mais je peux être Sandak chez plusieurs familles. On voit bien des rabbinim, ils sont Sandak chez l'un et on les invite à être Sandak chez d'autres. Donc on voit que les Chachamim peuvent être Sandak plusieurs fois, mais pas dans la même famille. Donc on voit de là ces notions-là, que la Mila, c'est comme Sandak, c'est comme l'actoret, et c'est extraordinaire. Arriver à, où on va arriver avec tout ce que je viens de dire maintenant? Arriver à dire comment se connecter à Hachem, comment être connecté à Hachem. La connexion avec Hachem, c'est à travers Kiyum mitzvot, le Kiyum des mitzvot. Là, la Torah nous parle de la Mila. Moshe Avraham Avinu a accompli cette mitzvah comme il se doit. Hachem s'est révélé à lui. Il s'est posé sur lui. Mais en réalité, dans chaque mitzvah et mitzvah, lorsqu'un homme est Mekayemota, il l'accomplit comme il se doit, alors la Shrina et les Shora Alav, et les Shora Alav Mamash. Et encore une fois, ici, c'est encore plus fort parce que c'est une notion de Yerushalayim Baseter qui va galoui. Il faut travailler sur cette chose-là. Je parle à moi en premier. Travailler sur la notion de Yirat Shamaim.
C'est vrai que c'est facile lorsqu'on est honoré par son entourage, ou ses élèves, ou ses enfants. On voit les gens autour de nous, comment ils nous honorent. Lorsqu'ils voient qu'on fait attention à la tfila, à la kavana, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est évident. Ça nous donne du chizuk dans Avodat Hashem. Mais au fin fond de nous-mêmes, soyons honnêtes. Nous devons travailler la Hirat Shamaïm, Basseter, Basseter. Autant on est vigilant à trier Shamaïm dans l'extérieur pour ne pas laisser les gens nous critiquer, parler de nous bien et parler de notre Hirat Shamaïm et dire ah, c'est extraordinaire, c'est magnifique cet homme, comment il est Shamaïm. Il faut travailler la Hirat Shamaïm de l'intérieur. C'est la base de Olam et Adam, Yeri Shamaïm, Basseter, Keva Galoui. Basseter, parce que quand on est dans une chambre tout seul, personne ne nous voit, personne ne nous regarde, oh, personne ne va nous critiquer. Donc on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il faut sentir Hachem devant soi. Shiviti Adonai lenegdi tamid kimimini bal emot. Sentir Hachem devant soi tout le temps, tout le temps. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. La gêne, quand on est à l'extérieur, la gêne nous freine. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Brachot nous raconte que lorsque Rabbi Hanan est tombé malade, Rabbi Hanan est tombé malade, ses Talmidim ont été lui rendre visite. Ils lui ont dit, Rabbeinu, maître, dis-nous, enseigne-nous quelque chose. Qu'est-ce qu'il leur a, il les a bénis. Il leur a dit, Iratson, kishte mora shamayim alechem kemora bavasar adam. Il leur a dit, Rabbi Hanan à ses élèves, je prie Hachem que la crainte de Hachem sera sur vous comme la crainte de l'homme. Alors, alors ils lui ont dit quoi? Vetulo, c'est tout. Il leur a dit, Halvaï, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Hanan a dit à ses Talmidim, la plus grande bracha, c'est quoi? Que votre Hirat Shamaim, la crainte de Hachem, sera sur vous, comme la crainte que vous avez des hommes. De la même façon que lorsqu'on est devant des gens, on est gêné, on a honte de certaines attitudes, de certaines paroles, de pas donner une mauvaise impression. Eh bien, à l'intérieur, c'est la même chose. Si tu crains Hachem comme tu crains les hommes, eh bien, c'est une grande madriga. C'est ça la bracha que moi je vous donne. Vous imaginez ce que ça veut dire? Rabbi Hanan n'a trouvé à leur dire que ça. Il aurait pu leur dire, soyez des Géonim, devenez Talmidei Chachamim, soyez des Ovdei Hashem. Non, il leur a dit une chose. J'étais Mora Shamaim Alechem, Kemora Basar Vadam. La plus grande bracha que je peux vous donner, c'est que la crainte du ciel, pour vous, que vous pouvez avoir Shamaim pour vous, comme vous craignez les gens. Craignez Hachem comme vous craignez les gens. Parce que lorsqu'on est devant les gens, on a honte. Et soi-même, enfermé dans une chambre, apparemment, on a moins de force et on se sent plus libre et on a tendance à tomber. Et c'est ça la grandeur de l'homme. Et comment on peut avoir cette force-là d'être Shamaïm, Basset, Terkeva Galoui, en étant caché comme devant tout le monde? C'est par Avodat Hashem, dans le mitzvot. Faire du moussard, être Mekaim, étudier les halachot, étudier. La Hirat Shamaïm ne vient pas sans l'imoud à Torah. La Hirat Shamaïm ne peut pas venir sans l'imoud à Torah. Il faut étudier la Torah. D'ailleurs, l'une chose est liée à l'autre. Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la Yirat Shamaim. Le début de la Chochma, c'est Yirat Shamaim. La Chochma de la Torah. Il faut qu'elle soit dévancée par Yirat Shamaim. Donc au départ, on a Yirat Shamaim, un peu de Yirat Shamaim. On se met à étudier et l'étude va donner encore Yirat Shamaim. Bah, c'est terre qui va galouiller. Et il faut se travailler ce point-là. Et là, je vous assure qu'on se sent tellement euh, serein à l'intérieur, on se sent proche de Hachem. Et à ce moment-là, on se sent attaché avec Hachem. Et alors là, il n'y a rien d'étonnant que de temps en temps, Hachem nous fait un petit coucou. Il nous révèle des choses. Et on voit la main de Hachem. Je vous assure. Des fois, je suis Bechizouk. Je ne dis pas qu'on est toujours comme ça. Mais quand on est Bechizouk, très fort attaché avec Hachem, où je me veux regarder dehors, rien. Hachem, Hachem, je t'en supplie, pitié de moi, et pitié de moi. Et personne n'entend cette filote-là. Hachem, Mamash, on voit le coucou de Hachem, le bonjour de Hachem. Et après, on est transformé. Et on a envie de continuer. Parce que c'est tellement beau que Hachem, il nous fait un petit coucou des simanim. Des fois, on étudie un passage et je vois quelque chose qui est marqué. Oh, mais Hachem, il est en train de me parler. Ça, on le sent quand on est proche de Hachem. Et c'est ça, Dvikut B'Hashem Itbarach. Hachem Zakeotanu, d'être d'avec beau,
d'être attaché à lui, d'être Yireh Shamayim. Priez Hachem qu'on soit Yireh Shamayim. Pas seulement Yirat Shamayim devant les gens, qu'on dise ah, quel Talmid Chacham, quel Rav, il est bien ce Rav, il est correct, il est gentil. Mais vous savez ces paroles que le Talmid Chacham, il entend. Il est influencé par ces paroles. Évidemment, ça nous fait plaisir. Mais au fin fond de nous-mêmes, on connaît nos défauts, les autres ne connaissent pas nos défauts. Donc on doit travailler, être honnête devant Hachem Itbarach. On veut le servir, on veut l'aimer, on veut rester attaché à lui, à l'intérieur, sans que personne ne nous voit. Ani vahu oshi'anu, comme on l'a dit à Sukkot. Ani vahu oshi'ana, Hachem, toi et moi, comme un couple, comme Khatan et Kala. Il n'y a que tous les deux qui savent. Les gens autour ne savent rien du tout. Bezrat Hachem, Shinizke Ula Kerova, une grande Yeshua, Binyan Bet Hamikdash, Binyan Yerushalayim, Biat HaMashiach, et Tichiat HaMetim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Meluch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom.